Bonjour, merci de me retrouver et de me suivre ici à l'atelier Fleur d'encre. Aujourd'hui, comme prévu et comme promis dans la vidéo précédente, celle que je vous ai postée hier et qui concernait une carte d'anniversaire dont je vous remets le lien ici en haut de l'écran, la carte d'anniversaire au calendrier dans laquelle j'ai utilisé des nouveaux produits du nouveau catalogue annuel, eh bien cette fois encore, je vais continuer cette visite virtuelle de notre catalogue 2021-2022 et puis vous faire découvrir quelques petites techniques pour vous amuser avec vos encres, avec vos feutres, avec vos tampons. Alors hier, dans la carte que je vous ai présentée, j'ai travaillé avec un set de tampons et de découpes qui est actuellement au catalogue printemps-été, ce mini catalogue qui court jusqu'au mois de juin, et le lot que j'avais utilisé, qui s'appelle Pensée vivace, va disparaître, ne sera pas reconduit dans le gros catalogue annuel. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à refeuilleter, à regarder à nouveau ce catalogue de printemps tant qu'il est encore disponible. Et puis nous avons travaillé aussi avec un nouveau set de tampons qui est nouveau au catalogue annuel et qui était Jours inoubliables. Alors ce catalogue annuel, je n'ai pas pu vous le faire découvrir encore et j'ai choisi de vous le faire partager, de vous le faire découvrir à travers quelques projets, à travers quelques tutos que nous faisons tout au long de ce week-end. Vous le voyez, la couverture est très très belle. J'aime particulièrement cette collection de papier que je vous présenterai la semaine prochaine seulement parce qu'elle est en cours de livraison pour moi. Et j'ai tout de suite fondu, tout de suite craqué sur cette collection. Et je vais vous faire découvrir ce matin comment jouer avec des encres pour réussir à faire des fonds de papier avec des teintes qui se fondent d'entre elles et qui peuvent du coup vous permettre de créer d'autres projets. Ici, nous n'allons faire que de la technique de fond, d'ancrage, de papier, mais je viendrai bien sûr dans une vidéo suivante vous proposer, vous montrer deux projets que j'aurai travaillé avec les papiers que nous allons faire ensemble maintenant. Pour la technique que je vais vous montrer aujourd'hui, il vous faudra un morceau de cardstock blanc. Alors prenez un cardstock qui a une bonne résistance, une bonne qualité de travail, de rendu avec les feutres à alcool. Le papier blanc simple de Stampin' Up va parfaitement. Si vous avez un papier qui est trop poreux, vous n'arriverez pas à un joli résultat parce qu'il faut travailler très vite et que le feutre à alcool n'ait pas le temps de s'imprégner dans votre papier pour pouvoir travailler cette technique. C'est une technique que je vous montrerai aussi sur un autre support et qui a un merveilleux rendu sur cet autre support, mais je voulais commencer par celle-ci parce que elle peut aussi être assez sympa à travailler. Nous allons travailler sur un quart de feuille, je vais recouper celle-ci, pour avoir juste la taille d'une carte. Parce que c'est une technique qui demande beaucoup de rapidité, afin que notre encre ne soit pas complètement imprégnée dans notre papier, donc travailler avec des petits formats. Pour celui-ci, j'ai envie de travailler avec Papaye pâle foncé, qui est une nouvelle couleur du catalogue, ainsi que Soyeuse succulente claire. Ces deux teintes sont des incolores qui vont donc être au catalogue pendant 2 années. J'ai envie de travailler aussi avec Flamand fougueux foncé, avec Béguin bleu foncé et Horizon de bruyère clair. Pour travailler, nous allons avoir besoin d'alcool ménager, ici de l'alcool acheté en surface de bricolage. J'ai l'habitude de transférer mon alcool dans des petits flacons, mais si vous le faites vous aussi, n'oubliez pas de bien étiqueter votre flacon. Il vous en faudra donc un peu dans un contenant. Et puis il vous faudra soit des compte-gouttes, soit des pinceaux. Moi je vais utiliser mes pinceaux à réserve d'eau sans utiliser l'eau bien entendu. Mais vous pouvez aussi faire avec des pinceaux à aquarelle. Il vous faut en tout cas des pinceaux qui se gorgent facilement d'eau pour pouvoir vraiment mettre des gouttes importantes sur votre papier. Et alors on va travailler très rapidement, de façon
aléatoire, je vais faire des taches de couleur sur mon papier. Je vais ouvrir toutes les pointes pinceau de mes feutres pour pouvoir travailler rapidement. Et je vais faire donc des taches. Et je viens gorger mon pinceau d'alcool et le déposer en grosses gouttes sur mon papier. L'avantage de l'alcool, c'est qu'il s'évapore très vite et donc votre papier n'aura pas le temps de se déformer. Le but est donc de faire dissoudre, de faire un petit peu effaceur sur nos encres à alcool et de les faire se marier entre elles. Je vais continuer sur le reste de ma feuille. L'alcool, en tombant sur notre couleur, délave notre encre et lui permet de fuser. Pour que mon papier ait de la brillance, je vais le vaporiser avec nos Stampin' Spritzer, donc de Stampin' Up, dans lequel ici j'ai déjà mis de l'alcool. Et je vais utiliser une de nos peintures chatoyantes, alors qui malheureusement ont quitté le catalogue le mois dernier. Ici je vais utiliser blanc de givre. Donc je vais prélever une petite quantité de cette peinture que je vais mettre dans mon flacon. Et celle-ci, elle a vraiment un effet de nacre. Si vous ne l'avez pas saisie au moment où elle était encore disponible, en tout cas au moment où nous pouvions encore acheter sur le catalogue précédent, eh bien n'hésitez pas à aller régulièrement sur le coin des bonnes affaires, parce que si c'est un produit qui est encore en stock, il se pourrait que nous le retrouvions bientôt dans le coin des bonnes affaires. Et puis en tout cas, moi j'espère que Stampin' Up va nous les proposer à nouveau, ces petites peintures chatoyantes, peut-être au moment des fêtes, parce que ça permettait vraiment d'embellir et de faire briller nos projets. On pouvait l'utiliser comme une peinture ordinaire, et on peut l'utiliser aussi comme ça, dilué avec de l'alcool et en vaporisation. C'est ce que je vais faire ici. Donc j'ai l'habitude d'utiliser une grande soucoupe et je vais vaporiser donc mon alcool avec ma petite peinture nacrée et je vais laisser sécher. En attendant, je vais faire un deuxième essai, cette fois avec des couleurs plus neutres pour avoir plutôt un effet de marbre. Alors je vais utiliser ardoise bourgeoise claire, brune dune claire, à nouveau soyeuse succulente claire, gris granit clair, et puis parce que je trouve vraiment que papaye pâle
qui à la base n'est pas une de mes teintes favorites. Je reconnais que les couleurs pêche très claires comme ça, je ne les travaille pas souvent. Je vais travailler aussi avec Papaye Pâle Clair. Alors cette fois, je vais faire quelque chose de beaucoup plus soft. Et je vais commencer à nouveau sur mon papier. Et puis je veux lui apporter à nouveau un petit peu de brillance et de dorure. Et cette fois je vais utiliser Champagne, que je vais prélever avec juste la pointe de mon pinceau et que je vais venir déposer vraiment juste comme ceci, délicatement au niveau de certains contours pour faire un effet de marbrure. Donc il faut vraiment être très léger et tenir son pinceau verticalement et ne passer sur le papier vraiment que avec la pointe très finement, de façon irrégulière. Et voilà, alors ça n'est pas tout sec, je vous le remettrai bien sûr une fois que tout sera parfaitement séché. On peut ne pas être convaincu par l'effet, mais dès que nous avons rajouté quelques touches de cette peinture, comme ceci, vraiment de la pointe du pinceau, eh bien on obtient un effet très fin, très délicat. Après, c'est à vous de jouer avec les feutres à alcool au niveau des couleurs. Et puis bien sûr, il y aura des ratés. On en a toujours lorsqu'on tente de nouvelles façons de travailler. Mais pour moi, rien n'est jamais complètement raté et on arrive toujours à réutiliser nos produits, nos papiers, même si nous ne sommes pas convaincus du résultat au départ. Ne jetez rien. Il faut vraiment le garder dans un coin et puis vous allez voir, peut-être qu'un papier que vous aviez plus ou moins réussi pourra vous servir pour faire un tag, pour faire un petit emballage, pour faire quelque chose à un moment auquel vous n'y pensiez même plus. Donc celui-ci, moi j'aime bien l'effet. Je suis un petit peu déçue de ma tache de couleur ici trop importante, mais je vais trouver un moyen de l'utiliser de façon à mettre en valeur ce papier. Celui que nous avons fait juste avant et que j'ai vaporisé avec la brume de givre, eh bien les couleurs sont assez flashy, mais il va être parfait pour le projet
que je pense lui appliquer. Je vous présente ça dans la prochaine vidéo. Vous avez des feutres à alcool, vous avez de l'alcool, c'est le moment de les utiliser, de jouer avec. Je vous retrouve très vite pour la suite de ce projet. Merci de m'avoir suivi.